bienvenue dans la pensée du jour. Nous entamons ici la dernière partie de notre méditation sur la Pâque, qui s'intitule « La fin pour certains et le début pour nous ». Lisons dans Matthieu au chapitre 27 et au verset 45 jusqu'au verset 56. Nous voici à un tournant clé de notre méditation. Il s'agit de la mort de Jésus sur la croix. Durant son agonie sur la croix et sa mort, plusieurs manifestations extraordinaires se produisirent. Une éclipse du soleil qui plonge la terre dans les ténèbres, le voile du temple déchiré, le tremblement de terre et la résurrection des saints. Il y a également deux prophéties qui se réalisent dans les psaumes 22, versets 2 à 46 et psaume 69, versets 22 à 48. En somme, un événement capital pour l'humanité. Pourtant, l'observation de ces manifestations est interprétée différemment par les témoins qui assistent à la crucifixion. Il y a le groupe des femmes, disciples de Jésus, les Juifs qui tentent de donner à Jésus du vinaigre, et le centurion et ses soldats romains qui tirent la bonne conclusion en disant « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu ». Lisons cette phrase que Jésus prononce juste avant de mourir, qui résume assez bien la tragédie qui se joue en ce moment. Verset 46 du chapitre 27 de Matthieu. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est l'humanité de Jésus qui souffre de sa séparation d'avec le Père à cause de nos péchés qu'il prend sur lui. Prenons le psaume 22. En effet, ce psaume commence très mal, avec David qui souffre, mais il se termine très bien avec une délivrance complète. Ce psaume s'intitule « Les souffrances et la gloire du Sauveur ». Je vous encourage à le lire ou à le relire, car il décrit parfaitement ce que Jésus a enduré et sa victoire par la suite. Jésus, par sa mort sur la croix, a supprimé tout ce qui obstruait l'entrée des hommes vers la vie éternelle et le royaume de Dieu. Il est le Messie qui délivre son peuple de l'esclavage du péché et le guide jusqu'à la terre promise. Lisons Joël chapitre 2, versets 31 à 32. Ces versets sont repris par Pierre le jour de la Pentecôte. Dieu nous a envoyé son Fils Jésus pour que nous soyons sauvés avant le jugement de Dieu. L'Éternel est patient, car il permet aux hommes d'être sauvés jusqu'au dernier jour en invoquant le nom de notre Sauveur Jésus. Nous comprenons la mort de Jésus sur la croix et sa signification, et également l'interprétation de la nouvelle Pâque. Lisons dans Luc au chapitre 24, versets 44 à 53. Jésus est avec ses disciples dans son corps de ressuscité. Les disciples n'en croyaient pas leurs yeux, et Jésus leur explique que tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, s'était accompli dans sa crucifixion et sa résurrection. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent. Mais le plus important est dans la suite, verset 46. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Pour que son sacrifice ne soit pas inutile, Jésus veut des témoins qui ont l'esprit ouvert afin qu'ils témoignent au monde entier que leurs péchés peuvent être pardonnés par le sang de l'agneau immolé sur la croix. Alors, chers frères et sœurs, ne laissons pas passer une seule occasion de parler de notre foi aux personnes que Dieu met sur notre route, car si nous ne le faisons pas, le sacrifice de notre Sauveur ne servirait à rien. Pour conclure cette méditation, je lirai un passage dans Matthieu, chapitre 28, verset 19. « Allez, et faites de toutes les nations ses disciples. » Une seule question à vous poser. On y va ou pas? Voilà, bien-aimés, la fin de notre méditation et de notre série sur la Pâque. J'espère que cette méditation vous aura été bénéfique autant qu'à moi. Je vous souhaite à tous une bonne journée, que le Seigneur vous bénisse.